Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette nouvelle soirée de l'école biblique de Rouen. Après l'aridité de Yon Fossi la semaine dernière, j'ai donc décidé une soirée un peu plus reposante avec Éric Emmanuel Schmitt sur les indications de Mylène, notre catéchumène. Et en fait, ce n'est finalement pas beaucoup plus simple. L'un comme l'autre porte un message puissant derrière un langage que l'on qualifie de simple. Mais la simplicité est un défi à relever, non seulement pour l'écriture, mais aussi pour la lecture. C'est pour ça que j'ai donné comme titre à mon intervention « Une écriture pour notre fraternité ». Il faut reconnaître, entre autres, à Éric Emmanuel Schmitt, un vrai talent pour faciliter l'accès à ses œuvres. Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu aux chats, aux chiens, à la maison, je crois même que j'ai grillé les poissons rouges, et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire, faut vraiment que je sois obligé, parce que écrire, c'est guirlandes, pompons, risettes, rubans, etc. Écrire, c'est rien qu'un mensonge qui enjolive, un truc d'adulte. La preuve, tiens, prends le début de ma lettre. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu aux chats, aux chiens, à la maison, je crois même que j'ai grillé les poissons rouges, et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. J'aurais pu aussi bien mettre, on m'appelle crâne d'œuf, j'ai l'air d'avoir 7 ans, je vis à l'hôpital à cause de mon cancer, et je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je crois même pas que tu existes. Seulement, si j'écris ça la fout mal, tu vas moins t'intéresser à moi. Or, j'ai besoin que tu t'intéresses. Ça m'arrangerait même que tu aies le temps de me rendre 2 ou 3 services. Fin de cette première page de ce que vous aurez reconnu de Oscar et la Dame Rose, écrit en 2004. Comment tenir le lecteur en haleine? Dès la première ligne, la captatio benevolentiae est presque facile. En une phrase, l'alliance conçue comme impossible entre Dieu et la souffrance, notamment celle d'un enfant, fait que la plupart de ceux qui ont acheté ce livre ont reconnu l'avoir lu d'une traite. L'écriture pour Schmitt, c'est l'histoire d'une vocation. Voilà ce qu'il dit. Petit garçon, je rentrais de l'école et j'écrivais des histoires. J'étais persuadé que tous les enfants faisaient ça. J'ai mis très longtemps, presque 40 ans, à comprendre que tout le monde n'avait pas cette habitude. On m'a toujours vu écrire, j'ai été diagnostiqué écrivain par tous mes proches, bien avant que je comprenne moi-même que c'était ma vocation. J'avais 11 ans lorsque j'ai écrit mon premier roman et 16 ans quand j'ai écrit ma première pièce de théâtre. Fin de citation. Au cœur de la réalité de l'écriture, qui lui est comme naturelle, l'exercice devient très vite chez Schmitt prière. Les mots, les pages, les romans et les pièces de théâtre sont l'immense scène qui invite à la vie divine, à la relation avec Dieu. En effet, à 28 ans, Schmitt est sorti de l'athéisme pour vivre, dit-il, une rencontre avec Dieu. L'homme, né en 1960, écrit qu'en s'enfouissant pour dormir dans le sable, dans le désert, au cours d'un trek, il fait l'expérience d'une présence dont il découvrira plus tard que le sens se trouve dans les évangiles. Ce n'est pas la première fois que le Hogar, le désert du Hogar, invite les hommes à la conversion. Charles de Foucault, bien que revenu à Dieu par une confession dans l'église Saint-Augustin à Paris, finira, après une trappe en France, un ermitage à Nazareth, à Tamanrasset, dans le même Sahara algérien. Ce sera, pour Schmitt, la nuit de feu, décrite dans le récit autobiographique de 2015. Quelle aventure m'avait conduit au Sahara? J'avais 28 ans et j'enseignais la philosophie à l'université de Savoie. Jeune maître de conférences, j'amorçais une carrière qui s'annonçait féconde, puisque déjà normalien, agrégé, docteur, j'avais des chances
si j'écoutais les rumeurs flatteuses de mes aînés, de finir à la Sorbonne, voire au Collège de France. Pourtant, quoiqu'aimant ma discipline, je me défiais du chemin que les gens discernaient devant moi. Était-ce le mien ou la suite logique de mes études? S'agissait-il de ma vie ou de celle d'un autre? L'adulte s'y retrouvait, pas l'enfant. Fin de citation. Une fois encore, voici l'enfant qui jaillit des profondeurs de l'homme. Une fois encore, comme dans tant d'écritures, la parole du Christ se fait entendre en filigrane. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. L'écriture est donc comme une nouvelle naissance, comme un enfant qui s'ouvre à la vie. Dans l'épilogue de Nuit de feu, après avoir humblement comparé son expérience à celle de Blaise Pascal, Schmitt écrit « Ce récit, s'il ébranle certains, ne convaincra personne. J'en suis conscient, j'en souffre. Combien de fois aurais-je voulu transmettre la confiance qui me brûle, comme j'aurais souhaité souvent, en face d'amis désorientés ou d'inconnus désespérés, me montrer persuasif. Hélas, je ne suis pas contagieux. Seuls les arguments rationnels ont le pouvoir d'emporter l'adhésion, pas les expériences. Je n'ai fait qu'éprouver, je ne prouverai donc pas, je me contente de témoigner. En rédigeant ces pages, j'ai tremblé, jubilé, haleté, retenu mon souffle, hurlé d'enthousiasme, perclus par tant d'émotions que ce livre m'envoya 2 fois à l'hôpital. Inépuisable, cette nuit de feu continue à modeler mon corps, mon âme, ma vie, tel un alchimiste souverain qui n'abandonnera pas son œuvre. Une nuit sur terre m'a mis en joie pour l'existence entière. Une nuit sur terre m'a fait pressentir l'éternité. Tout commence. C'est l'épilogue de Nuit de feu. Tout commence comme le livre de la Genèse, mais aussi comme le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Il serait trop facile de chercher à rapprocher de chaque écrit d'un converti les versets de la Bible ou d'un autre ouvrage de référence. Cependant, puisque Schmitt présente lui-même son écrit dans la souffrance, qu'il ne convertira personne, c'est bien pour ouvrir sur celui qui changera les cœurs, le Christ, parole de Dieu, Verbe de Dieu fait chair. Il faudra les lettres d'Oscar, écrivant à Dieu les âges de sa vie qu'il n'aura pas à cause de sa maladie, pour que l'enfant malade garde l'espérance même au milieu de la souffrance. Le post-scriptum, après la dernière lettre de Mamie Rose, est tout à la fois un trait d'humour et une fulgurance théologique. Post-scriptum, les 3 derniers jours, Oscar avait posé une pancarte sur sa table de chevet. Je crois que cela te concerne. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ». Fin de citation. L'année de la sortie d'Oscar et la Dame Rose, les Français répondront à propos des livres qui ont changé leur vie, que ce livre se trouve dans la courte liste avec la Bible, les 3 mousquetaires et le Petit Prince. Schmitt se fait dépasser par son écriture. Lui qui ne pensait pas que ses récits allaient convertir, se retrouve comme témoin d'une espérance que peu d'autres offrent à l'humanité. Ayons la simplicité de dire aussi que le grand cœur des Français est à l'aune de l'esprit révolutionnaire qui les anime dès le premier contact avec un autre qu'eux-mêmes. Si ces fréquences émotives n'arrivent pas dans la vie des Français, ils deviennent les plus insupportables des êtres vivants sur la terre. J'ose croire que cette écriture participe à la pacification de bien des cœurs, à la relativisation des histoires, pour reprendre souffle, rêver, sourire et même rire. Car l'humour, au cœur de ces récits, permet, dit-il, non pas de changer le monde,
mais de le voir autrement, comme il le dira donc au festival de Grignan en 2022. Après l'expérience du désert, une seconde grâce est arrivée à Schmitt près de 20 ans plus tard. À Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre, il passe du désert spirituel à la rencontre avec le Christ. Lui-même raconte: « J'ai fait une expérience mystique avec Jésus, avec Dieu, que je peux nommer désormais. C'est une personne qui était censée être morte depuis 2000 ans et qui pourtant, ce jour de septembre 2022, se trouvait là, devant moi, autour et en moi, dont je sentais l'odeur et ressentais la chaleur et le regard sur tout mon être. Sur le coup, je me suis enfui derrière un pilastre qui se trouvait un peu en retrait et je me suis effondré là, par terre. Le père Henri, qui accompagnait notre groupe de pèlerins, a vu dans quel état je me trouvais. Il a failli s'approcher, mais il a vu que je vivais quelque chose. Il a compris qu'il ne fallait pas intervenir, que je vivais quelque chose qui me dépassait moi-même. Mon christianisme d'intellectuel est devenu charnel ce jour-là, et dans les jours qui ont suivi, j'ai souffert physiquement. Mon corps était malade, j'étais perdu, je ne comprenais plus rien, et j'ai fini par réaliser que j'accouchais d'un nouvel homme. » Fin de citation. Voici à nouveau la maïeutique, la science de l'accouchement, de la naissance d'un nouvel homme. Nicodème. Ce n'est pas une histoire de sage-femme, mais une histoire de folie humaine que l'homme comprend comme une folie divine. C'est la folie de l'amour. Or, ce voyage à Jérusalem, vous le savez certainement, était une commande du pape François à Éric Emmanuel Schmitt. Le pape lui-même lui a demandé d'aller à Jérusalem pour écrire un livre. L'homme de l'Académie Goncourt a alors répondu au pape qu'il n'écrirait que s'il vivait quelque chose de fort. Il ne se doutait pas de cette expérience. Mais plus encore, comme toute écriture est une nouvelle naissance, Schmitt un jour a reçu sur son téléphone par WhatsApp un message de François qu'il appelait « cher frère », « caro fratello ». Alors qu'il s'apprêtait à jouer au théâtre, Schmitt écrit, je lis les premiers mots, « caro Éric Emmanuel, caro fratello », 3 points de suspension. Je me suis écroulé en larmes, je n'ai pas pu lire la suite, je devais entrer en scène, je me suis ressaisi en me disant que j'allais assurer sur scène, faire les signatures, aller au resto et lire la lettre ensuite. J'ai dû attendre au lendemain, le caro fratello m'avait trop bouleversé. Fin de citation. Bien sûr, c'est le pape. Et il faut reconnaître que l'on ne reçoit pas forcément souvent un message d'un tel personnage. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi non. Mais je reconnais aussi, dans cet échange, qu'il se dit une réalité aussi essentielle de chacune de nos lectures, où l'auteur devient comme un fratello, celui qui nous dit des choses que nous n'étions pas prêts à entendre, mais qui nous font du bien, celui qui nous enseigne par des remarques à changer notre vie, celui qui raconte des histoires qui nous rejoignent dans cette fraternité de l'humanité que nous cherchons à bâtir, si difficile, si délicate et si fragile. Avec Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, en 2001, Schmitt revient encore et toujours sur le sens de son écriture. Voilà ce qu'il dit. Derrière les histoires que je narre, il y a bien évidemment des soucis philosophiques. Développer la tolérance, créer du respect pour les personnages de la vie quotidienne auxquels personne ne prête attention, faire connaître une religion, montrer comment l'on peut aborder avec courage la vie et la mort, etc. Les questions philosophiques, elles se posent dans la vie lorsqu'on a un problème et qu'on cherche à l'élucider. Elles ne sont pas faites pour l'école ou l'université. Elles demeurent nos interrogations intimes. Le roman me paraît donc un bon véhicule pour la réflexion.
Fin de citation. C'est donc pour l'intime qu'il écrit. C'est pour l'intime, notre intime, que nous lisons. Le drame de notre temps est bien dans l'absence de lecture de la part de tant et de tant de jeunes, prisonniers de l'écran, attristés par leurs émotions, jamais cadrés par des récits longs et nécessairement longs qui ouvrent à une nouvelle réflexion, à une prise de vue nouvelle, à des décisions bien éloignées des premiers soubresauts de notre susceptibilité et de nos réactions. Quand Dieu est à l'œuvre, il donne à celui qui est marqué par sa grâce de témoigner de cette rencontre. Schmitt va d'ailleurs publier le défi de Jérusalem le jeudi saint 2023. En mémoire du Christ, comme une anamnèse liturgique, Schmitt livre sa propre mémoire de son enfance en lien avec la foi, l'Église, dans une famille où tout le monde est baptisé mais où la foi n'est pas réellement présente. L'écrivain rejoint une immense partie de nos contemporains. Je ne peux d'ailleurs ici que vous recommander de lire Métamorphose française, qui vient d'être publiée par Jérôme Fourquet. Voici ce que dit Fourquet, et je vous lirai après ce que dit Schmitt. Voilà ce que dit Fourquet. Si notre pays a bien sûr déjà connu de nombreuses transformations au cours de sa longue histoire, la spécificité de cette grande métamorphose réside à la fois dans la simultanéité et dans la profondeur des changements et des basculements qui sont intervenus en quelques décennies seulement. Ainsi, le phénomène de déchristianisation, déjà bien entamé, a connu une spectaculaire accélération aboutissant à la dislocation de la vieille matrice catholique. Ce ne sont pas uniquement les églises qui se sont vidées, mais tout un référentiel culturel qui a disparu. Dans ce vide béant, un nouveau paysage spirituel est en train d'émerger, non sans lien avec la dislocation de la matrice catholique. Nous observons parallèlement les indices d'un basculement anthropologique d'ampleur se caractérisant notamment par la reconstruction, par la reconfiguration des structures familiales, mais aussi par un nouveau rapport au corps. Voilà ce que dit Schmitt sur son enfance. Enfant, quel regard portais-je sur Dieu? Je ne voyais que son absence. Je n'entendais que son silence. Pour moi, les églises demeuraient des volumes creux qui attestaient le génie humain, pas l'esprit divin. Les prières se réduisaient à des plaintes et je détestais écouter des voix résonner dans ces vastes bâtiments, horrifié par cette acoustique de piscine dont la réverbération redoublait les consonnes, ralentissait le débit, paraît chaque parole prononcée d'une pompe solennelle. Quant à l'histoire de Jésus, je n'en récoltais que des bribes auxquelles je ne comprenais rien. Je me demandais pourquoi, lorsqu'il s'adressait à Dieu, Jésus disait « Mon Père » s'il était Dieu lui-même. Je confondais la Trinité avec les trois crucifiés, le Christ, les deux larrons. Surtout, je m'étonnais que Marie, au courant dès le départ du plan divin, se montrât si maladroite par la suite. Parfois, quand le sage Jésus utilisait des paraboles à l'intention de ses interlocuteurs, le récit m'atteignait. Souvent, je m'y perdais tant j'ignorais ce que signifiait samaritaine, pharisien, zélote. En revanche, les sculptures représentant Jésus me bouleversaient. Ce corps souffrant, au visage apaisé, déclenchait en moi une tempête. J'y percevais la douleur et son dépassement, les vertus du sacrifice, le mépris de la mort, l'espérance. J'y détectais aussi la beauté d'une vie droite, conséquence limpide qui s'épanouit dans l'héroïsme. Bref, j'éprouvais beaucoup de sympathie envers Jésus. Cependant, je l'oubliais sitôt que la famille Poisson Rouge quittait la cérémonie. Fin de citation. La famille Poisson Rouge étant la famille, le nom qu'il a donné à sa propre famille, qui, lorsqu'elle était obligée d'aller à des offices dans l'église, voyant qu'elle ne connaissait ni les prières ni comment il fallait se comporter, ouvrait en chœur la bouche sans jamais sortir de son. Et donc, il avait surnommé sa famille la famille Poisson Rouge.
Voici ce que dit Fourquet à la fin de son ouvrage sur les métamorphoses françaises. Nous sommes aujourd'hui, dit-il, quasiment au terme du processus de déchristianisation, et la France, qui fut jadis la fille aînée de l'Église, est majoritairement devenue un pays déchristianisé ou redevenue une terre achrétienne. Fin de citation. Ainsi, quand un auteur aussi illustre, aussi prolixe qu'Éric Emmanuel Schmitt est touché par la grâce du Christ, même s'il reconnaît lui-même qu'il est plus chrétien que catholique, les catholiques opinent du chef en se disant qu'au point où on en est, ce n'est pas si grave. Lire ses ouvrages, aller au cinéma ou au théâtre pour s'imprégner de son écriture, c'est permettre qu'un message, à nouveau, puisse entrer dans le cœur de quelques-uns de ces achrétiens qui sont l'immense majorité de nos contemporains. Le nouveau défi de Schmitt est l'écriture de l'histoire du monde et de l'humanité qu'il a intitulée « La traversée des temps », avec Noam comme personnage principal. La racine de ce prénom, vous le savez, est très ancienne et elle signifie le repos. À travers les temps, l'homme cherche le repos qu'il a symboliquement perdu au moment où Dieu lui-même se reposait après les 6 jours de création. La conséquence de sa désobéissance est, nous le savons, le travail fastidieux et l'enfantement dans la douleur. Noam se retrouve confronté à la violence du monde, à la complexité des relations. Un peu comme Joseph, l'enfant juif dans L'Enfant de Noé que Schmitt écrit en 2008, sauvé par un prêtre catholique, le père Ponce, en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce père Ponce qui construira d'ailleurs une synagogue dans la crypte de son église. Juifs et chrétiens ne se superposent pas, comme si les uns étaient à la cave et les autres au plein jour. Cependant, l'histoire des Juifs ressemble bien souvent à une vie enfouie, confirmant les racines premières, les racines originelles de notre fraternité. Face au déluge, l'enfant de Noé et Noam sont les 2 petits de notre humanité qui cherchent le sens de leur vie. À l'enfant de 1942, dont la vie avait été condamnée, Noam répond comme l'enfant immortel qui a gagné contre le déluge, ne se perd pas dans Babel, découvre Memphis et aime Athènes. Voilà ce que dit Schmitt. La littérature a ce pouvoir de trouver ce fond commun, ce creuset, cet essentiel qui est ce que nous partageons. Les questions, les sentiments, les désarrois. La littérature est le fondement de l'humanisme. Elle montre qu'à chaque instant, nous avons quelque chose en commun et que nous sommes frères. Frères en ignorance, frères en désarroi, frères en angoisse, frères en joie aussi, mais nous sommes frères. Ce frère, et ce sera ma conclusion, c'est aussi Pilate. Le voici dans l'Évangile, selon Pilate, écrit en 2006. Le voici ce Pilate qui part à la recherche du corps d'un disparu 3 jours après sa mort. Le représentant de l'empereur est bouleversé par l'annonce du tombeau vide de ce Jésus, Yeshua, qu'il a fait crucifier contre sa volonté. Je vous invite, au milieu des autres ouvrages évoqués ce soir, à lire celui-ci. Il est troublant. Cela pourra attendre le carême si vous voulez, mais n'hésitez pas. Voilà ce que dit Schmitt en faisant parler Pilate qui écrit à Titus, à Rome. Pour la première fois dans notre correspondance, je souhaiterais laisser la page blanche, tant j'aurais de la peine à revivre les événements en te les narrant. Cependant, je sens que si je néglige de te les rapporter, demain, je ne t'écrirai plus, après-demain, ma plume séchera, ma voix se tarira, et tu perdras ton frère. Je me forcerai donc, quelque répugnance que j'en ai, à te raconter ce jour, à ne pas couper le fil de l'écriture, car ce fil tendu de Jérusalem à Rome est le fil de notre amitié. Fin de citation. J'aimerais ce soir
que l'Écriture lie nos rencontres de cette amitié que l'on découvre à chaque page de Schmitt. Je prie pour que cette amitié, devenant fraternité, permette à notre monde de retrouver la paix de ceux qui lisent pour cultiver les relations. Je vous remercie.